Amis sportifs, bonsoir. Merci surtout, soyez les bienvenus dans le cadre de votre magazine de sport sur TV+, Fanzone. Nous sommes bien sûr le lundi 13 mars 2023. Chez vous et chez nous, il est 21h. Voici donc le sommaire du magazine de ce soir. On va parler Tonfa Self-Défense en allant dans la province du Wellington. On va évoquer l'ouverture donc de la saison 2022-2023 organisée par la Ligue de Tonfa et Self-Défense de cette partie du territoire national. On reviendra donc en images et en son grâce à Jeremy Ngoma. On parlera volleyball. Le week-end qui s'achève, on a joué au compte de la 3e journée du championnat organisé par la Ligue de volleyball de l'Estuaire. C'est bien sûr le gymnase du lycée national Léomba qui a prêté son cadre à cette 3e journée. Un grand focus sur les femmes puisque nous célébrons toujours les droits de la femme. On va vous faire revivre le match qui a opposé Manga Volleyball à Kwan Volleyball en présence bien sûr de Jeremy Ngoma Basketball. On reviendra sur le programme des activités de la Ligue de basketball de l'Estuaire avec les préparatifs en ce qui concerne le championnat national mais aussi la coupe de la Ligue. Football, plusieurs événements donc nous intéressent au cours de ce magazine. On va d'abord parler des 2 assemblées générales organisées par la Ligue nationale de football féminin. Il faut dire qu'en une journée, la Ligue nationale de football féminin a organisé 2 assemblées générales. La première, c'était bien sûr l'assemblée générale extraordinaire dans la perspective d'adopter les textes qui vont donc régir le fonctionnement de cette ligue. Et en deuxième lieu, c'était donc l'assemblée générale ordinaire. Il fallait bien sûr voter le budget et décider de la date du démarrage de ce championnat national de football féminin. Football encore, les 2 sélectionneurs nationaux des Panthères du Gabon et des Panteros U23 étaient donc face à la presse du côté de la Fédération gabonaise de football. Patrice Neveu et Saturnin Ibela ont dévoilé les listes des 23 joueurs retenus par les doubles confrontations. En ce qui concerne les A, ça sera donc les 23 et 27 mars 2023 prochains. Et en ce qui concerne, on le rappelle, les A', les U23, ça sera donc les 25 et 28 mars 2023 prochains. Voilà donc en ce qui concerne le sommet. On se retrouve juste derrière. Rebonsoir donc à tous, merci. Je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai en compagnie de Jeremy Ngoma de la rédaction sportive de TV+. Jeremy, bonsoir. Bonsoir Joël. Merci d'avoir effectué le déplacement pour échanger avec nos téléspectateurs et téléspectatrices, surtout les férus du sport en ce qui concerne l'actualité qui a marqué, il faut le dire, le week-end qui s'achève. On commence bien sûr avec les arts martiaux, on met le cap à OIM, chef-lieu de la province du Wellington. Là-bas, c'est la Ligue provinciale de Tonfa et Self-Défense qui a donc procédé au lancement de ses activités au compte de la saison sportive 2022-2023. Images, son, retour sur cette cérémonie avec Jeremy Ngoma. La Ligue provinciale du Wellington a procédé au lancement de la saison sportive et des activités liées à la pratique de self-défense Krav Maga Tonfa Sécurité il y a quelques jours. Une ouverture de saison qui s'est tenue au gymnase du lycée Richard Nguema Bekale et qui a vu la participation de plusieurs membres, en l'occurrence les membres du club, les responsables de la Ligue provinciale, puis les parents des participants qui ont effectué le déplacement dans l'optique de soutenir les combattants. Vous savez que la prestation, c'est toujours l'opportunité pour un athlète de présenter ses talents. Nous sommes toujours satisfaits du simple fait que mes athlètes ont bien presté. Il n'y a que la caméra qui vous le dira. Mais sincèrement, nous étions ravis, ça a été. Et je souhaiterais que les prochaines saisons, que ça soit pareil.
Dans le même ordre d'idées, la satisfaction était également au rendez-vous chez les athlètes. C'était un moment très satisfaisant pour tout le monde parce qu'on a pu s'échanger certaines connaissances, chose qui nous a encore édifiés aujourd'hui. Donc je remercie tous les maîtres, tous les frères et certains parents qui étaient là pour nous soutenir. Vraiment, c'est un plaisir de partager ces moments avec eux. L'ouverture de cette compétition reste un événement qui a connu un franc succès avec les prestations de plusieurs athlètes. Djermi Ngoma, vous y étiez, vous revenez bien fraîchement d'OIM où vous avez participé à cette cérémonie d'ouverture de saison au niveau bien sûr de la Ligue de Tonfa et Self-Défense. On a vu également une initiation qui a permis la participation de plusieurs autres ligues pour venir agrémenter cette cérémonie d'ouverture. Comment ça s'est passé, vous qui étiez sur les lieux? Ben déjà, il faut dire que Joël, je suis d'abord content. Je suis content pourquoi? Parce que après 2 ans d'inactivité due à la pandémie de Covid-19, les activités sportives démarrent désormais. C'est une bonne chose pour nous, fanatiques de sport en général et de plusieurs disciplines en particulier. Donc c'était comme ça une activité, le lancement des activités du côté de OIM, les lancements des activités au niveau de la discipline de Tonfa, sécurité et self-défense, qui a vu la participation de plusieurs ligues, de plusieurs membres, de plusieurs personnalités qui étaient également là pour pouvoir assister à ce lancement des activités, il faut le dire. Donc c'est une activité comme ça, une organisation qui s'est bien déroulée, il faut dire chapeautée par le président fédéral qui est notamment Monsieur Iwangu, qui est déjà passé sur notre plateau il y a quelques semaines. Donc c'est pour faire vivre comme ça cette discipline sportive qui est le Tonfa sécurité et self-défense. Il faut dire également que les athlètes étaient là réunis pour la circonstance et ils ont été très satisfaits de pouvoir démarrer cette compétition. Cette compétition démarrait également la saison sportive. On rappelle que ça s'est déroulé au gymnase du lycée Richard Nguema Bekal d'OIM. On a vu la présence également de plusieurs élèves qui étaient en tenue, qui sont venus peut-être par curiosité découvrir également la pratique de ces arts martiaux. Oui, Joël, déjà pratiquer un sport est très important non seulement pour la santé et pour le bien-être de l'être humain. Donc il y a eu plusieurs élèves qui étaient là pour pouvoir découvrir ce qui a été fait sur place du côté du lycée qui a abrité justement le lancement de cette activité sportive là. Donc ce sont peut-être des élèves qui par curiosité j'y arrive, pourront peut-être être intéressés et pouvoir s'inscrire dans cette ligue-là et participer à cette compétition qui est le championnat de la Ligue provinciale du Haut-Lentem. Merci donc Djermi Ngoma. Retour à Libreville. Il faut dire que vous avez donc fait le marathon intérieur Libreville. On met le cap cette fois-ci du côté du gymnase du lycée national Léomba. On va parler volleyball. Là-bas, l'on a joué au compte de la 3e journée du championnat organisé par la Ligue de volleyball de l'Estuaire. Plusieurs rencontres, il faut le dire, ont été programmées, mais une seule a focalisé notre attention, une manière pour nous aussi de participer à la journée de la femme, la journée des droits de la femme. Et une rencontre nous a donc intéressés. Il s'agit donc de Manga Volleyball qui affrontait Kwan Volleyball. Au terme des 3-7, on rappelle tout simplement que Manga, très largement supérieur à Kwan Volleyball, s'est imposé sur le score de 3-7 à 0. Vous étiez au gymnase, vous avez vécu cette confrontation. Comment vous avez trouvé le niveau du volleyball féminin au Gabon? Joël, avant d'abord d'évoquer le niveau du volleyball, il faut faire remarquer la ferveur populaire qu'il y a eu du côté du gymnase du lycée national Léomba. C'est une compétition de volleyball. Les gens ne prêtent pas forcément un intérêt particulier à assister à une compétition de volleyball, mais j'ai été surpris de voir, agréablement surpris de voir plusieurs personnes assister à des rencontres du championnat de l'Estuaire de volleyball.
Et il y a eu cette confrontation entre Manga Volleyball et Kwon. Donc, les jeunes, les femmes de Manga Volleyball qui ont, on va dire, atomisé pour ne pas être très fort dans l'expression, les filles de Kwon. Il faut dire que Manga Volleyball, déjà, c'est une équipe sur le plan national qui s'impose véritablement parce que dans le football, Manga actuellement est premier du championnat national. En volleyball, c'est la même chose et ils ne font que justement respecter les objectifs qui leur ont été assignés par la direction générale, dont les 3-7-0. C'est l'une des raisons pour lesquelles la coach de Manga Volleyball a dit que l'objectif c'est toujours de gagner 3-7-0. Donc on a été vraiment intéressé de voir que le volleyball reprend. Et pire, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une question encore de droit de la femme. On a mis encore la femme en avant. Donc on est forcément content de voir que le sport, de manière sur le plan national, ne fait que progresser. Et surtout pour les femmes qui continuent à s'intéresser davantage à cette discipline sportive qui est évidemment le volleyball. Et au niveau quand on parle de niveau, est-ce que vous sentez que les femmes aujourd'hui sont en train de rattraper le niveau des hommes? Bon, Joël, il faut dire que nous sommes à la 3e journée quand même. À la 3e journée, on va pas forcément déjà donner des avis sur le niveau des joueuses, mais toujours est-il que ce qui a été fait hier, samedi, du côté du gymnase du lycée national Léomba est vraiment intéressant. On a vu des filles de qualité qui ont pu exposer leur talent, leur va-tout face à cette équipe de Kwon. J'ai vraiment été intéressé par ces filles de Manga Volleyball qui ont pertinemment été au-dessus de leur adversaire quand même. On rappelle donc le score 3-7-0 en faveur donc des filles de Manga Volleyball. Au terme de cette rencontre, Germaine Ngoma a recueilli les impressions donc de la passeuse capitaine de Kwon Volleyball, Annika Laure Ntamela, et Grace Pensi, coach assistant de Manga Volleyball. On les écoute. C'était un match assez difficile, mais surtout qu'on pouvait aussi prendre. Je pense qu'à un moment donné, on a eu peur de la victoire, on a baissé les bras au moment où il ne fallait pas. Que pensez-vous faire pour vous rattraper lors du prochain match? Le travail, rien que le travail et bien sûr croire à la victoire parce que ce n'est pas une équipe imbattable. On avait déjà joué des matchs amicaux contre elle, donc c'est une équipe à notre portée et puis il suffira de travailler un peu plus et je pense qu'on tiendra le bon bout. Je vais dire que je suis satisfaite à 80% parce que je connais mes filles et elles donnent souvent le meilleur d'elles-mêmes. Mais pour ce set, elles ont été à 80%. Souvent elles sont à 100%, mais là il y a quand même eu des manquements. Mais dans l'ensemble, je suis satisfaite. Alors, pour les prochaines échéances, quels sont justement les messages que vous allez leur transmettre? C'est d'appliquer les consignes. Parce que c'est une école aussi. Tant qu'on applique les consignes, je pense que les choses iront de mieux en mieux. Mais aussi essayer de combler les lacunes parce que personne n'est parfait. Elles ont gagné 3-7-0 aujourd'hui, mais demain, l'adversaire aussi va travailler de son côté. Donc ce que je vais dire à mes filles, c'est de travailler davantage parce qu'il n'y a que le travail qui paye. C'était 3-7-0 pour toutes les équipes qu'on va affronter et jusque-là, ça tient la route. Et on va continuer dans la même tendance pour tout le championnat. En tout cas, pour la phase retour aussi. On va retenir donc la pensée de Grace Pensi, qui est donc coach assistant de Manga Volleyball, qui dit seul le travail paye. Alors, à tous les jeunes sportifs, retenez bien cela, seul le travail finit toujours par payer. Ceci nous amène à parler des activités au niveau de la Ligue de basketball de l'Estuaire, la Supra League, il faut le dire, au moment où l'on se prépare, où les différentes équipes se préparent pour le championnat national et la coupe de la Ligue. Il y a 4 nouvelles
nouvelles demandes qui viennent également de tomber sur la table donc de la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Il faut le dire que cette ligue avait déjà 9 équipes enregistrées, plus les 4 qui cognent à la porte. On va les citer: Association des basketteurs d'Alonakiri, CAS 1987 le Phoenix, God Spirit Basketball Club Elite et enfin Mapan Basketball Association. Voilà donc les 4 nouvelles équipes qui vont faire leur entrée donc dans cette Supra League. Il faut le rappeler, c'est une bosseuse, la présidente de la Ligue de basketball de l'Estuaire. Oui, Jessica est une bosseuse. Elle a toute une équipe derrière elle qui travaille d'arrache-pied pour la satisfaction de cette discipline sportive qui est le basketball, surtout au niveau de l'Estuaire. On a vu depuis le démarrage du championnat de la Ligue de l'Estuaire que les activités se poursuivent, les activités progressent et il y a toujours une satisfaction de la part non seulement des sportifs mais également de la part des dirigeants, même si il faut dire entre guillemets que ils ne se sont pas encore rendus du côté de la Fédération gabonaise de basketball pour recevoir leur dû justement au lancement de leurs différentes activités. Donc pour le moment ils fonctionnent toujours avec leur cotisation. C'est quelque chose à saluer. Malgré tout, ils ont été aussi, il y a quelques semaines, du côté de la mairie centrale. Voilà, de la mairie centrale pour voir le 5e adjoint au maire, monsieur Issa Malam Salatou, pour justement pouvoir financer l'un de leurs différents projets qui fait partie justement de leur programme pour les activités de cette saison-là. Donc, pour revenir sur Jessica, il faut dire que Jessica Boussamba, il faut dire que c'est une bosseuse, c'est une travailleuse et elle a autour d'elle des personnes qui sont là pour l'accompagner, pour lui donner un certain nombre d'idées afin que le basketball puisse rayonner au niveau de l'Estuaire. Quant aux équipes qui se sont inscrites pour la Supra League, il faut dire qu'on est forcément satisfait. C'est le plus important, c'est de voir qu'il y ait plusieurs équipes comme ça qui sont là pour pouvoir compétir. Ça fait en sorte que le basketball puisse avoir un rayonnement de manière positive au niveau de l'Estuaire. Et on rappelle tout simplement que le calendrier de la Coupe de la Ligue est déjà également disponible puisque les matchs ont démarré en ce qui concerne les 8 groupes qui ont été constitués. On rappelle que les demi-finales vont se jouer du 27 au 30 avril 2023 prochain et la finale donc de la Coupe de la Ligue est programmée du 11 au 14 mai 2023. Voilà donc ce qu'il fallait retenir en ce qui concerne le basketball. Félicitations et surtout beaucoup d'encouragement donc au bureau de la Ligue qui continue d'espérer et bien sûr d'attendre sa subvention. On espère que le président de la Fédération gabonaise de basketball est à l'écoute. Il faut dire que la Ligue a besoin bien sûr de sa subvention pour continuer de prospérer. On va parler cette fois-ci football avec ces doubles, on va le dire comme ça, avec cette journée marathon, 2 assemblées générales en une journée. Il fallait donc être les femmes, puisque nous sommes toujours dans la journée qui est consacrée donc aux droits de la femme, la LINAFEM, en abrégé LINAFEM, Ligue nationale de football féminin. En premier lieu a tenu donc une assemblée générale extraordinaire où il était question de statuer sur les textes. Germain Goma. Oui, Joël, tu viens de le dire tout à l'heure, hein. Il était question pour la Ligue de football féminin de statuer non seulement sur l'Assemblée générale extraordinaire dans un premier temps, mais également de l'Assemblée générale ordinaire. Dans l'Assemblée générale extraordinaire, il était question pour tous les délégués qui ont pris part à cet événement de pouvoir statuer sur les textes. Les textes, ce sont les textes qu'il faudra respecter pour le bon déroulement et le bon fonctionnement du championnat national de football féminin. Et dans un deuxième temps, il s'est agi de l'Assemblée générale ordinaire dans laquelle il a
En ce qui concerne l'Assemblée générale ordinaire, on va revenir sur cette Assemblée générale ordinaire. En ce qui concerne les textes, il faut rappeler les statuts et règlements intérieurs. Au terme donc de cette Assemblée générale extraordinaire, nous avons recueilli pour vous les réactions de certains délégués, mais aussi de la présidente donc de la Ligue de football féminin, Odile Andrea Osawa. C'est 2 journées dans l'une. C'est la première assemblée extraordinaire. Évidemment, vous savez, la Ligue nationale de football féminin est en pleine constitution. Donc, il était évident qu'après la création par arrêté ministériel de la Ligue, il a existé évidemment l'Assemblée générale constitutive qui a permis de voter la présidence. Et l'étape suivante, naturellement, c'est l'adoption des textes. Donc, c'est ce qu'on est venu faire aujourd'hui. Depuis 1 heure déjà, ça discute pas mal, mais c'est dans une très très belle ambiance. Et de toute façon, l'objectif derrière, ce n'est pas de faire du syndicat pour nous les présidents de clubs, c'est d'essayer de partager un maximum d'informations, parce qu'en même temps, la présidente de la Ligue, elle est un peu nouvelle dans le domaine. Donc on partage ensemble les idées, on amende les textes qu'ils ont préétablis et derrière, on essaie de les valider le plus tôt possible pour que derrière, on commence le championnat le plus tôt possible également. Est-ce que les débats avancent normalement? C'est le sens des débats juridiques un tout petit peu parce qu'on est dans le domaine du texte fondamental. Donc on regarde, on épluche et puis ceux qui ont des amendements, ils apportent et pour l'instant ça va, c'est correct. Et puis on a de la chance d'avoir des présidents de clubs qui ont de la tête et ça permet ensuite d'avancer dans les débats. Est-ce que selon vous, votre sentiment par rapport aux travaux qui... C'est nécessaire, c'est comme du domaine de l'emploi. Comme dit Kylian Mbappé, c'est une journée de boulot. Donc il faut travailler, il faut regarder attentivement pour éviter que derrière que l'on tombe dans ce qu'on appelle du cul-de-sac dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois en regrettant de ne pas avoir regardé attentivement des textes, parce que la vérité c'est que la constitution de toute association, tout club, même tout pays, ce sont les textes. Donc s'ils sont bien lus, s'ils sont amendés par tout le monde, c'est l'Assemblée générale. Si tout le monde est d'accord, tout le monde est obligé de s'y plier et après derrière, tout devrait rouler. Nous avons l'Assemblée extraordinaire et l'Assemblée ordinaire. Quelle est l'importance des deux? L'extraordinaire parce que c'est la toute première, c'est celle qui en fait n'arrivera pas tout le temps. Donc l'extraordinaire, c'est celle qui arrive vraiment de façon très rare. Et puis l'ordinaire, c'est celle qui est prévue 1-2 fois l'année. Parce que celle-là, une fois on a amendé les textes, on ne va pas les amender encore l'année prochaine. Donc elle est extraordinaire. Et l'ordinaire, c'est celle qui est prévue, une sorte de réunion de salle de classe pour qu'on se retrouve pour discuter du championnat, avant championnat, après championnat. Les assemblées générales de ce jour se sont très bien passées. Il y a eu des échanges très fructueux et conviviaux avec les délégués des clubs. Et chacun a donné son avis. Et les discussions ont porté sur vraiment la mise en place effective de la Ligue sur le plan juridique, donc par l'adoption des textes réglementaires, notamment en ce qui concerne les statuts. Condition sine qua non au démarrage, et là clairement on peut se dire la Ligue va démarrer, sinon quel est le prochain chantier? Est-ce que le championnat est annoncé? Comment ça se passe? En effet, oui, après l'adoption des statuts validés par l'Assemblée générale, le mouvement est parti. L'implémentation de la Ligue étant effective, il nous reste maintenant à organiser le championnat. Mais pour cela, vous savez, il y a des conditions sine qua non à remplir, donc notamment la mise en place du budget pour le démarrage effectif de ce championnat. S'il y a quelque chose que l'on peut louer lors d'un exercice comme ces assemblées, c'est l'esprit démocratique, les gens qui participent. Que dire justement de ces participants? La qualité des échanges, vous avez évoqué ça tout à l'heure, on aimerait quand même vous insister là-dessus. Ah oui, on sent bien l'engouement des deux parties, c'est-à-dire aussi bien de la Ligue, les membres élus, et l'ensemble des délégués qui vont justement tous dans le même sens de réussir justement l'implémentation de cette ligue et le fonctionnement par la suite pour rehausser le football gabonais féminin. On peut se dire c'est la ligue des clubs, c'est la ligue de tous les membres du bureau. Finalement, on va travailler main dans la main aussi. Ah oui, bien sûr, c'est la ligue nationale. Ça veut dire que le national aussi regroupe un peu aussi bien les élus que les acteurs même qui constituent cette assemblée générale. Donc c'est un tout. Nous formons vraiment une équipe pour réussir
le challenge que nous offre le football gabonais féminin. Djarmi, il faut le dire, au terme donc de cette assemblée générale extraordinaire, les délégués n'ont pas eu du tout de repos parce que tout de suite, les différents délégués ont été conviés cette fois-ci en ce qui concerne l'assemblée générale ordinaire. Oui, il faut dire que depuis son élection, l'élection justement du bureau de la Ligue de football féminin à sa tête Odile Osawa, qui a tout de suite mis un certain nombre de choses en place pour le démarrage du championnat national de football féminin qui s'est fait attendre. Aujourd'hui, on attend toujours, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a eu cette AG extraordinaire dans un premier temps et dans un second temps une AG ordinaire. L'AG ordinaire consistait justement à parler du budget, de la date du démarrage effectif du championnat national de football féminin qui a été mis pour le 31 mars prochain. En ce qui concerne le budget, elle n'a pas voulu beaucoup épiloguer autour des chiffres. On dit toujours que l'argent n'aime pas le bruit. Voilà, elle n'a pas donné les chiffres, mais ce qui a été dit, c'est que un budget a été voté lors de cette assemblée générale ordinaire. Et on espère tout simplement que ça y est, la LINAFEM va prendre de son envol. Oui, on attend que le 31 mars, finalement, le championnat démarre. C'est la présidente elle-même qui en a parlé. Donc, on va se fier à ses dires, à ses propos, puisque lors de cette assemblée générale-là, il y a eu quand même les présidents des clubs qui étaient là pour pouvoir justement décider d'un certain nombre de choses, notamment les choses relatives au texte, à la révision des textes, notamment les statuts et règlements, etc., notamment à la participation des clubs et à la date effective du championnat national de football féminin. On va attendre le 31 pour savoir si ce qui a été décidé lors de cette assemblée générale-là sera finalement respecté. On espère donc que les dates seront respectées au niveau du démarrage de ce championnat national de football féminin. On le réitère, doit normalement lancer ses activités le 31 mars 2023 prochain, mais bien sûr avant le 31 mars 2023, le 13 mars 2023 débutent donc les visites médicales, prises en charge en ce qui concerne l'hébergement, restauration et transport via le ministère des Sports. Le mercato sera bien sûr ouvert en ce qui concerne ce championnat national de football féminin jusqu'à la 3e journée. Et bien sûr, puisqu'on parle de validation totale pour ce qui est du budget, du logo et des textes, on va ouvrir cette fois-ci l'antenne à certains délégués, une fois de plus, qui réagissent au terme de cette assemblée générale ordinaire, non seulement les délégués, suivis par la présidente Andrea Odile Osawa. Il faut dire que plusieurs points ont été évoqués. Et parmi ces derniers, ceux inhérents au démarrage du championnat. Donc on retient déjà que le championnat va se jouer à 2 phases. Donc une phase aller avec 2 poules de 7 équipes. Et puis au sortir de là, les 3 premiers de chaque poule seront retenus pour jouer des playoffs qui vont définir la championne de cette saison. Est-ce qu'on peut dire qu'au sortir de là, tout le monde est satisfait? Je parle en termes de dirigeants des clubs. On va dire oui. Oui, si nous sommes là toute une journée, on va dire on est presque en fin de journée. C'est vrai que c'était un peu difficile dans les discussions, mais nous avons fini par tomber tous d'accord sur le fait que le championnat démarre d'ici là. Donc c'est une satisfaction totale. D'accord. Vous, au niveau de la préparation, est-ce qu'on peut dire que vos filles sont prêtes pour aborder cette compétition? Non, on va pas dire oui. C'est quand même difficile vu que le CSB c'est un peu à cheval entre Libreville et Port-Gentil. Et c'est pareil pour plusieurs clubs, d'ailleurs on en a discuté. Il y a des clubs qui sont à l'intérieur du pays et vous-même vous savez comment ça se passe. Et puis les filles c'est un peu plus difficile que les garçons. Elles sont presque à 80% scolarisées et à
de bas âge, donc ça va être quand même difficile de les avoir toutes. Et puis par rapport également aux problèmes des corps et tout le reste, la santé, bon, tout ceci, ça va se régler au fur et à mesure, quoi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un calendrier, proprement dit, qui a été élaboré au sortir de cette Assemblée générale? Oui, le calendrier il a été fait depuis. Aujourd'hui, c'était juste une adaptation. On a adopté le calendrier, tout a été fait. On sait que à peu près un peu plus de 90 matchs vont se jouer en une quinzaine de journées, je pense. Voilà. Après, il y aura à peu près 5 journées pour les playoffs, donc vous comprenez que tout a déjà été fait. Ce qui reste, c'est le démarrage du championnat et la date qui nous a été donnée par la fédération, la Ligue nationale de football féminin, c'est le 31 mars. Donc d'ici le 31 mars, si tout se passe bien, vous allez assister au premier match de cette ligue. L'objectif des deux assemblées générales était dans un premier temps, amender les textes fondateurs de la Ligue nationale de football féminin et ensuite de mettre en route les éléments permettant de démarrer le championnat, donc notamment homologuer le budget, essayer de regarder l'ensemble des éléments qui permettraient de démarrer le championnat, l'enrôlement des joueuses, les examens médicaux, etc., etc. En tant que président du club, êtes-vous satisfait des travaux de ce jour? Oui, bien évidemment. Je pense que c'était une très bonne séance de travail. Il était important que, notamment la question liée au statut, puisque les statuts sont fondateurs dans l'organisation d'une association, soit élaguée, qu'on essaye de regarder, puisque ça faisait quand même depuis le 26 novembre qu'on avait mis en place cette ligue. Donc il était important qu'on essaye de savoir vers où nous allons. Aujourd'hui, c'est un peu clair. Le championnat va démarrer sous peu, le 31 mars. Donc ça permettra donc aux joueuses de commencer à pratiquer leur travail. Est-ce que les joueuses de votre club sont frontales dans l'organisation pour le début de ce championnat? Il faut noter que l'Union sportive de Bitam participe au championnat provincial du Wallintem. Donc en ce moment, nous sommes en compétition au niveau de la Ligue de football du Wallintem. Mais bon, il y a quelques aménagements à faire, quelques réglages, parce qu'on ne pouvait pas d'abord intégrer les joueuses étrangères. Maintenant, nous allons essayer de le faire. Maintenant qu'on a un calendrier et un chronogramme clair venant de la Ligue, nous allons essayer de nous organiser pour avoir l'équipe la mieux compétitive. Aujourd'hui, principalement, nous avons convoqué une AG qui s'est faite en fait en 2 phases. C'est-à-dire que nous avons commencé par la première Assemblée générale extraordinaire qui avait un seul point à l'ordre du jour, donc là, l'examen et la validation des textes réglementaires qui constituent la LINAFEM. Il faut dire qu'après notre élection le 26 novembre 2022, la Ligue, la FEGAFOOT, la commission qui avait mis en place la création de cette Ligue, nous avait donné des statuts à compléter et à amender. Donc c'est ce que nous avons fait pendant tous ces derniers temps. Et donc aujourd'hui, il s'est agi de convoquer une assemblée générale justement pour valider ces textes-là. D'accord, vous avez parlé de l'assemblée générale extraordinaire. Exactement. De l'assemblée générale ordinaire. Alors, à la suite de cela, nous avons convoqué une assemblée générale ordinaire cette fois-ci, même si nous n'avions pas de passif à évoquer lors de cette assemblée. Mais dans cette assemblée, il s'est agi notamment de la qualification des joueurs, de chronogramme un peu de nos activités. Tant bien que mal, nous avons déjà commencé nos activités sans avoir de siège véritablement. Mais bon, nous travaillons quand même parce qu'il faut dire que la LINAF nous prête ses locaux pour nous réunir. Et donc, on essaye de faire avancer les choses avec ces moyens qui sont à notre disposition. Donc, nous avons travaillé sur le chronogramme des activités, notamment les projets de date que nous avons mis en place pour la qualification des joueurs, les examens médicaux que les joueuses doivent passer et des propositions de date de démarrage du championnat. Par rapport
proposition justement de date de démarrage du championnat. Oui. Qu'avez-vous décidé? Est-ce qu'on peut avoir de manière concrète une date précise? De toute façon, à partir du moment où ça a été validé en Assemblée générale, ce n'est plus un secret. Nous avons proposé un démarrage du championnat pour le 31 mars 2023. D'accord. En Assemblée générale, vous avez forcément évoqué un point assez crucial, celui relatif au budget. Qu'en est-il? En effet, au cours du dernier point, il s'est agi d'examiner le projet de budget que nous avons proposé à la tutelle. Donc, on l'a soumis aux délégués, qui sont quand même nos premiers partenaires avec lesquels on travaille. Et donc, il y a eu des discussions, mais bon, nous avons amendé, validé ce projet de budget avec quelques amendements. Est-ce que tout à fait un point à la Ligue nationale de football pour le démarrage du championnat à la date que vous avez arrêtée? Alors là, ça c'est un autre point maintenant. On a tout fait pour qu'on soit à jour dans la préparation, théorique de ce championnat. C'est-à-dire que par rapport au texte, par rapport au projet de budget, par rapport au texte réglementaire, donc c'est-à-dire le règlement du championnat, le code d'éthique, tout ce qui concerne vraiment le fonctionnement, l'organisation même du championnat, nous sommes prêts. Maintenant, vous savez que pour organiser le championnat, il faut beaucoup de budget. Et donc, il y a des points qui sont encore très invalidants, c'est-à-dire que nous n'avons pas encore de siège, nous n'avons pas de budget pour organiser quoi que ce soit, donc ce ne serait qu'à condition qu'on ait tous ces éléments-là que le budget va être, que le championnat va être démarré. Madame la Présidente, qu'est-ce que vous dites à tous ces présidents de clubs qui ont déjà engagé des fonds pour le fonctionnement de leurs équipes en vue du démarrage du national? Eh bien, justement, on a appelé les clubs à se mettre avec nous ensemble pour pouvoir pousser justement pour essayer d'obtenir ces budgets nécessaires au démarrage du championnat. Donc je pense qu'au moins là, c'est ensemble que nous allons nous battre pour que cette date retenue du 31 soit effectivement celle du démarrage du championnat. Après donc la tenue de ces deux assemblées générales extraordinaires et ordinaires organisées par la Ligue nationale de football féminin, la balle est désormais donc dans leur camp. Est-ce que le championnat sera effectif dès le 31 mars prochain ou pas? En tout cas, la présidente et son équipe ont fait le travail nécessaire pour le démarrage du championnat. Maintenant, en ce qui concerne les finances, je pense que ça ne viendra pas forcément de la Ligue de football féminin. Il faut que ces finances-là viennent de la part de la tutelle, notamment le ministère des Sports, pour que la tenue de cette organisation du championnat soit effective, et on espère que ce sera le cas. En tout cas, du côté de la présidente, ils ont établi un certain nombre de choses, notamment la date relative au démarrage du championnat national de football féminin. On va attendre, puisque c'est la parole de la présidente qui a été donnée, et on espère que on aura la possibilité de pouvoir couvrir des matchs du championnat national de football féminin. C'est le championnat national qui compose 14 clubs de première division quand même. En tout cas, les femmes seront jugées au pied du mur comme on juge donc le maçon. On a profité, puisque si vous avez bien regardé en ce qui concerne les différents délégués qui ont réagi, il y avait bien sûr bienvenue Obiang, le président actif de l'Union sportive de Bitam, il faut le dire. Il y a pas un petit, parce qu'il n'y a jamais de petit litige, il y a un litige aujourd'hui qui oppose la Ligue provinciale de football du Wellington à l'USB, et un communiqué émanant donc de ce club disait que l'USB se retirait donc de toutes les compétitions organisées par la Ligue provinciale de football du Wellington. Profitant donc de la présence du président actif de l'USB, nous avons voulu en savoir davantage sur ce qui se passe réellement. On écoute, bienvenue. Obiang. Ça, nous avons mis en suspens notre participation pour générer un dialogue franc, parce que vous n'êtes pas sans savoir que nous sortons d'une période électorale et les gens profitent de ces situations pour essayer de mixer les choses. Nous sommes des gens intègres
qui avions un fonctionnement clair. Et lorsque les choses ne vont pas dans le sens où il y a de l'égalité, de l'équité, nous préférons qu'on s'asseye. On n'a pas dit que nous ne participons plus, on a dit que nous mettons en suspens jusqu'à ce que le dialogue s'installe. Président, pour quelques mois sans langue de bois, quel est le problème? Le problème sans langue de bois est que depuis le début des compétitions, il y a des méthodes inappropriées qui sont utilisées à l'endroit de l'Union sportive de Bitam parce que, à notre avis, nous n'avons pas soutenu le bureau actuel et nous n'avons pas soutenu le bureau fédéral en place. Et donc les gens se mettent dans des positions pour essayer de mettre les gens en difficulté. Mais ça ne vient pas nécessairement du président de la Ligue. Ça vient probablement de certains collaborateurs qui estiment qu'ils peuvent créer vengeance sur un club respectable comme le nôtre. Donc nous ne voulons pas que ce climat continue. Nous demandons respectueusement au président de la Ligue d'installer un dialogue qui met fin à tous ces débats. Tout cela ne pourra-t-il pas avoir un impact au cours des perspectives à venir, notamment le championnat en perspective comme celui qui est préparé actuellement? Lequel? Celui de la Ligue, le championnat national? Non, l'Union sportive de Bitam joue le championnat national de première division. Mais il n'y a aucune relation entre le championnat national de première division, D1 ou D2, et le championnat de Ligue. Il n'y a aucune relation. C'est parce que nous estimons quand même que l'USB est un club qui tire la province du Wellington vers le haut. C'est pour cela que nous estimons nécessaire de participer aux activités de la Ligue provinciale du Wellington, parce que nous sommes le plus grand club de la province du Wellington. Donc, il serait anormal pour nous de ne pas participer à ces activités. Et ce que nous avons dit, ce n'est pas que nous ne voulons plus participer aux activités. Nous estimons qu'il faut qu'on nous respecte. Vivement donc que la sérénité revienne entre la Ligue provinciale de football du Wellington et le directoire donc du club USB dans l'intérêt bien sûr du football national. Ceci nous amène donc à changer de lieu. On va maintenant à la maison Alexandre Samba du côté d'Ovendo, siège de la Fédération gabonaise de football. Ce siège a donc prêté son cadre le week-end qui s'achève à une double conférence de presse animée par les deux sélectionneurs du Gabon. D'abord, les U23, Saturnin Ibela, qui a tenu à dévoiler dans un premier temps la liste des 23 joueurs retenus pour la double confrontation qui va donc opposer, on le rappelle, le 25 et 28 mars 2023 prochain au Lionceau du Cameroun dans le cadre du troisième et dernier tour des éliminatoires de la CAN de cette catégorie qui aura lieu au Maroc. Saturnin Ibela. Confrontation Cameroun-Gabon du 25 au 28 mars. Gardien de but. Bekale François Junior. Stade Mangi. Andom Jesril. Sef Monana, Bayi Jeff, Mangasport, Ariel Centro, Foster Aore Greg Wilson, Boula Ulrich Dynamo. Bon, il a un nom bien compliqué à prononcer, mais on va essayer. Alors, Anoumira Wani, voilà. Dynamo, Koto, Oyono Anva, Jérémy, Bologne, France. Bungi Moudou Aimé, Sef Monana. Arrière gauche, Banyama Oumar, Sef Monana. Mombo Marcus, Lozo Sport. Djengi Duchamp, US Grandville, France. Émilie. Benga, Anse-Lodre, Lac.
Mounienge Mbongi Roy, Stade Manger. Masala Masala Prodige, Lac. Nzebanyama Samake, Sef Mounana. Ngunga Jean-Claude, Stade Manger. Attaquant. Ovono Esogo Emmanuel, FC Torpedo, Delas, Javé Floris, Enoa Léon, Ogune Jérémy, Yospori VTK, Hongrie, Openda Owaga, Roy, Lorient, Efagé Rodi Junior, Dynamo Auto, Ela André Jordi, Manga Sport, Essang Maputi 105. Djermi Ngoma, vous venez de suivre la liste des 23 retenus par Saturnin Ibela, sélectionneur des Panteros U23. Votre première réaction quand vous regardez la liste de ces 23 sélectionnés? Ce que je peux déjà dire, c'est que c'est une liste constituée de plusieurs joueurs expatriés. Donc il y en a 10, et plusieurs joueurs également qui évoluent sur le championnat national. Donc c'est un melting pot comme ça qui a été fait par le sélectionneur national Saturnin Ibela pour pouvoir affronter les U23 du Cameroun le 25 et le 28 mars prochain. Et on rappelle tout simplement que le match aller aura donc lieu au stade de Franceville. Ça sera, on le rappelle, le 25 mars 2023 prochain. Il faut donc sortir nombreux, soutenir les Panteros parce que le seul trophée que nous avons sur le plan continental, c'est bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans. On l'avait gagné grâce à Claude Mbounou, que nous saluons également au passage, parce qu'il a inscrit le nom du Gabon au firmament donc de cette compétition continentale. Vous avez parlé d'un savant dosage entre professionnalisme et les locaux. Il y a des joueurs quand même qu'on cherche, Cruz, Bitegué. Il y a des joueurs qui font partie, les Vannes, les meilleurs buteurs du National Foot, qui ne sont pas là. Est-ce qu'on peut dire que cette équipe peut véritablement bien défendre nos couleurs les 25 et 28 prochains? Déjà, féliciter Claude Bruno qui a gagné la Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique des Nations des U23. C'était au Maroc, il faut le préciser. Et cette édition saison, ce sera va encore aussi au Maroc. Donc peut-être un remake de cette compétition. C'est tout le bien qu'on peut souhaiter à Saturnin. Voilà, de nos jeunes panthères. Donc on va leur faire confiance. En ce qui concerne l'effectif même, il y a beaucoup de critiques. C'est le sélectionneur national. Il y a des choix à faire. On va toujours lui critiquer, on va toujours contester ses choix. Mais tant que lui, qui est le seul joueur habilité à choisir des joueurs qui pourront justement défendre de manière valable les couleurs du vert, jaune, bleu, on va toujours lui faire confiance. Il y a eu des Van Bekalé, il y a eu vous venez de le citer tout à l'heure. Mais il a très bien répondu à ces différentes questions-là, notamment au sujet du jeune Van Bekalé, joueur du centre sportif de Mbenje, qui est actuel meilleur buteur du championnat national de première division. Il a dit que ce joueur n'a pas été appelé, il faut le préciser, c'est parce qu'il a des problèmes administratifs. Sinon, il serait dans cette liste qui a été donnée par Saturnin Ibela. Djermi Ngoma, il faut préciser que Saturnin Ibela, ça fait longtemps qu'il ne joue plus au foot. Cette fois-ci, il coach les U23. Et le match retour, ce sera donc le mardi 28 mars 2023 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, communément appelé la cuvette de Fandena. On espère que les nôtres iront, pourquoi pas, légaliser donc leur place qualificative pour la phase finale
qui aura lieu donc en terre marocaine. Vous étiez de cette conférence de presse de Saturnin Ibela et vous avez d'ailleurs posé un certain nombre de questions. Je vais permettre également à nos téléspectateurs et téléspectatrices de suivre un extrait de cette conférence de presse. Bonjour coach, Jérémy Goma, la rédaction de TV+. Alors, je suis là. Alors, il y a quelques mois, lors de votre dernier rassemblement, je parle de celui avant le match amical face à l'Égypte, vous avez été confronté à un certain nombre de difficultés dues à l'indisponibilité de plusieurs joueurs parce qu'ils étaient justement blessés. Est-ce que, avec la liste que vous venez de dévoiler aujourd'hui, vous êtes satisfait? Est-ce que tous les joueurs sont finalement là? Merci. Oui. Ils sont tous là et il n'y a pas de blessés. Du moins pour l'instant. Bonjour coach, je suis Djibril Ardo Wanya, rédaction de Note TV. C'est vrai qu'on pose les questions, mais quand même je voulais vous féliciter pour l'effort fait. Je vois qu'il y a beaucoup de joueurs piochés à l'Hexagone et un bon dosage entre les joueurs du championnat et les joueurs expatriés. Je crois que pour les personnes averties peuvent déjà vous féliciter. On a constaté aussi que l'Ozosport n'a pas envoyé la liste. C'est bien. Ma question est au niveau des lignes d'attaque. Qu'est-ce qui fait que Ella André Jordi et Sang Matouti soient sélectionnés au détriment, par exemple, de, comment on va dire, Cruz Ndombiteke que vous avez invité récemment, et surtout Van Bekale qui, dans le classement des buteurs, est le plus jeune buteur, le plus jeune artificier du championnat. Je voulais savoir quels sont les critères qui les séparent. Ces 4 joueurs-là, qui sont des attaquants, mais à mon avis, hein, il y a certains, bon, qui devraient peut-être attendre, puisque attaquant, c'est marquer des buts. Comme un attaquant qui marque des buts, qui est jeune, qui est dans le classement des 5 meilleurs buteurs, ne peut pas figurer sur la liste des U23 aux catégories de son âge. Je parlais de Van Bekale, du CSP. Merci, Djibril, pour cette question. Bon, alors, mes critères par rapport aux 4 joueurs, Ella André Jordi est à Magasport. Actuellement, Magasport occupe la première place et ce jeune monte en puissance dans un premier temps. Dans un second plan, il fait partie de la dernière campagne. Et donc, au moment où nous sommes allés faire la préparation en Égypte, Jordi et Sang Matouti n'étaient pas encore dans les dispositions. D'ailleurs, à cette époque, je disais que cette préparation avait pour objectif d'essayer tous les autres jeunes qui participent au championnat national pour voir dans quelle mesure faire une évaluation. Van Bekale, le débat ne se pose pas, il a un problème administratif. Donc, à ce niveau-là, on ne va pas prendre des risques. Son Matouti fait partie des 5 meilleurs buteurs du championnat, il a également 5 buts. C'est un critère. Donc, je pense que à ce niveau, le débat ne se pose pas. Et Cruz? Pardon? Cruz, que vous avez présélectionné récemment. Qui? Cruz? Oui, on veut comprendre. Oui, Cruz. Mais à propos de Cruz, j'ai déjà Sang Matouti, j'ai déjà Ovuno et Sogo, j'ai Fagé. À un moment donné, il va falloir que je fasse un choix. Et le choix, après l'évaluation de Cruz en Belgique, j'y suis allé regarder encore pour jouer son dernier match. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, mais il y a encore du boulot par rapport aux autres. Jérémy Goma, au cours de cette conférence de presse, comment avez-vous trouvé Saturnin Ibela? Je l'ai trouvé très réceptif.
par rapport aux questions qui lui ont été posées par l'ensemble des journalistes sportifs qui étaient présents lors de cette conférence de presse-là. Il a annoncé plusieurs joueurs. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des joueurs qui évoluent sur le plan national et des joueurs qui se sont expatriés. Donc c'est un mélange comme ça qui fera en sorte peut-être qu'on obtiendra la qualification. Mais j'ai quand même une petite inquiétude quant au joueur Foster Aouret, l'ancien joueur de l'Union sportive de Bitam, très performant d'ailleurs. Qui est aujourd'hui en France. Qui est en France. Qui est en essai du côté de la Auxerre. On ne sait pas si l'essai a été concluant ou pas. On ne sait pas s'il joue régulièrement là-bas ou il ne fait que s'entraîner. Mais il a été convoqué par le sélectionneur national des U23. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'un des titulaires de cette sélection des U23. On va pas revenir sur la défaite en amical face à l'Égypte, parce que c'était aussi une manière pour le coach Saturnin Ibela de pouvoir tester ses joueurs. On a l'impression que ceux qui sont là ne sont pas forcément tous les joueurs qui étaient du déplacement au Caire lors de ce match amical là face à l'Égypte. Mais toujours est-il que on va essayer de faire confiance aux joueurs qui ont été convoqués par ce sélectionneur national là. Je vois un joueur, le joueur de l'Ozo Sport, Marcus Mombo, latéral gauche de cet effectif là. C'est un très bon joueur. Il faudra qu'on l'observe vraiment, parce que même pour les A, même si il y a des Yohan Obiang qui sont là, mais c'est un joueur qui est capable de pouvoir, voilà, il est très prometteur, voilà. On espère que ce joueur-là va continuer à progresser davantage, même s'il joue dans un club qui est actuel lanterne rouge de notre National Foot 1. Voilà donc Saturnin Ibela, craint-il ou respecte-t-il le Cameroun? Craindre, c'est trop dit hein, quand même, mais respecter l'adversaire, c'est très important. Saturnin Ibela respecte beaucoup le Cameroun. Vous savez, il y a eu cette phase qualificative d'abord contre Madagascar, où les Panthères, les jeunes Panthères se sont bien démenés quand même. On a obtenu cette seconde phase de qualification pour affronter désormais le Cameroun. Le Cameroun, c'est un gros morceau, parce que en termes de football, on le connaît, on ne le dira jamais assez. Le Cameroun, c'est une grosse nation de football aujourd'hui. Il faudra aller batailler dur, mais ça va commencer par ce 25 mars prochain contre le Cameroun, ici, au stade de rénovation de Franceville. Il faudra au moins prendre déjà un ascendant supplémentaire pour pouvoir essayer d'aller obtenir la qualification du côté de Yaoundé au Cameroun. Voilà donc, craint-il ou respecte-t-il l'adversaire? Et d'autres questions ont été posées bien sûr à Saturnin Ibela. Une autre question également, vous avez parlé de l'Ozo Sport puisqu'il était coach de cette formation qui évolue dans le National Foot 1 de première division, on le rappelle, de notre championnat. Est-ce que on a vu, il y a certains confrères qui ont vu un trop-plein des joueurs de l'Ozo. Pour en savoir davantage, je vous invite une nouvelle fois à écouter Saturnin Ibela. Vous abordez le match contre le Cameroun sur quel auspice? Parce que l'enjeu est peut-être un peu plus important, c'est décisif. Craignez-vous le Cameroun ou vous respectez le Cameroun? Le Cameroun est un adversaire comme les autres. Au-delà de sa notoriété sur le plan continental, il reste un adversaire. On va se préparer comme le Cameroun, comme on se prépare avec d'autres pays. Ça peut être l'Angola, ça peut être le Maroc, ça peut être le Congo. De l'autre côté, la préparation se sera faite de la même façon, sans compter, savoir qui est en face. Éventuellement, sans vouloir mépriser l'adversaire, ou négliger, tout en sachant que c'est le Cameroun, mais nous en face, on fera le nécessaire et nous restons éventuellement concentrés, tout en sachant que c'est un seul match, c'est 180 minutes, et donc il faut tout mettre en œuvre. Bonjour coach, Elvis Angoué, Urban FM. Alors coach, si nous sommes là ce matin pour poser des questions, c'est parce que nous voulons que vous puissiez nous rassurer par rapport à cette double confrontation, sachant que l'adversaire c'est les Lions indomptables du Cameroun. Donc voilà
pourquoi on portait ces différentes questions-là. J'espère que c'est pas mal perçu. Alors, vous étiez en mise ouverte du côté de l'Égypte, vous avez perdu 3-1, si je ne me trompe pas, face à l'équipe Espoir d'Égypte. Et vous avez la double confrontation du 25 au 28 mars. Est-ce qu'il y a encore un match amical prévu où vous allez directement aller en guerre comme ça là? Parce que derrière, ce sont les Lions indomptables. Qui dit Lions indomptables avec le nouveau président Samuel Eto'o sur une préparation féroce? Est-ce que nous, au niveau de nos panthères, nous serons prêts à aller attaquer les autres feux? Parce que là, on a la possibilité de faire une pierre deux coups. On a la possibilité de prendre la qualification chez les A pour la Côte d'Ivoire et prendre la qualification chez les U23 pour la CAN qui va se jouer du Maroc. Je ne sais pas si ça a été déjà fait, que les deux équipes à être qualifiées. Donc c'est aujourd'hui la possibilité de nous les garanties. Est-ce qu'on va aller prêt? Est-ce que vous allez prévoir un autre match amical ou vous allez directement amener vos fauves pour aller attaquer les autres fauves? C'est un combat de fauves. Je pense que je vais emprunter vos expressions. On va aller en guerre. Il faut parler comme ça. On n'a pas le temps de faire des matchs amicaux. Si vous regardez le calendrier, il est très serré. Les garçons arrivent d'ici le 20. Entre le 20 et le 25, c'est 5 jours. On n'a pas le temps de faire des matchs amicaux. On va avec les fauves en guerre. Ça passe ou ça casse. Ça, cette façon de vous dire ça là, je pense que c'est. Il n'y a pas d'autre façon pour vous rassurer que de vous dire qu'on va en guerre. Ça passe ou ça casse. Mais là, je pense que ça faut que ça passe. On retient Djermi Ngoma que Saturnin Ibela va véritablement en guerre. Oui, il va véritablement en guerre parce que ce sera un duel de fauves, il faut le dire. Panthère contre Lion. On espère que la qualification sera acquise du côté de Yaoundé, mais tout cela se fera par une très bonne préparation. On va rappeler que les Panthères U23 vont rentrer en regroupement dans quelques jours. On espère le 20. Le 20. On espère que tout sera au peigne fin afin que ces Panthères U23 puissent obtenir leur qualification pour la Coupe d'Afrique de leur catégorie qui va se dérouler en juin prochain du côté du Maroc. Vous étiez donc du côté de la maison Alexandre Samba, la maison du football national, le siège de la Fédération gabonaise de football. Au terme donc de cette première conférence de presse, vous avez recueilli les impressions de certains confrères. Que pensent-ils véritablement de cette liste? Les Panthéros ont, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de dire les mots. Est-ce que nos garçons ont l'avantage sur leur adversaire? Pour en savoir davantage, je vous invite tout simplement à suivre ce reportage. Concernant les U23, la liste de Saturnin Ibela, aussi avec ses 23 joueurs à appeler, donc 10 joueurs évoluant dans l'Hexagone, donc en France, un peu partout en Europe, et 10 joueurs du championnat national. Il faut dire que c'est quasiment les mêmes joueurs qui ont remporté les doubles confrontations face déjà à Madagascar. Et aujourd'hui, Saturnin n'a fait que conduire les mêmes. Bien qu'ayant perdu en amical il y a quelques semaines du côté de l'Égypte face au Pharaon, U23. Mais il faut dire que cette rencontre amicale entrait des pleins pieds dans la préparation des U23. Et aujourd'hui, c'est un groupe qui va se retrouver revigoré avec l'ensemble de son effectif. Donc, ce qui n'a pas été le cas il y a quelques semaines au Caire. Mais en attendant de recevoir le Cameroun, ce serait un groupe complet côté gabonais. Et Ibela l'a si bien dit en conférence de presse que ça passe ou ça casse pour ces joueurs. Alors pour les U23, il est important de noter que Saturnin Ibela avait rendu sa première liste dans un contexte où le Gabon n'est pas le championnat national. Aujourd'hui, le championnat se joue à l'issue de la 13e journée. Il y a donc beaucoup de choses qui ont changé. Il y a plusieurs joueurs qui n'étaient peut-être pas en jambes au début, qui sont aujourd'hui en jambes. Il a donc pris le soin certainement de regarder ces différents joueurs et d'établir une liste qui est un savant mélange entre les locaux et les joueurs expatriés. Donc moi je pense que les joueurs qui sont sur la liste, les joueurs locaux du moins qui sont sur la liste, sont les meilleurs à l'heure actuelle. Certains espéraient peut-être voir
d'autres joueurs. Il faut comprendre aussi que le football, c'est une question de sensibilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent Lionel Messi, il y a des gens qui estiment que Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Mais le coach, il est là pour faire des choix. Et je pense qu'on doit lui faire confiance. Et il sera jugé, comme on dit, on juge le maçon au pied du mur. Donc il faudra attendre la confrontation contre le Cameroun pour voir si les choix d'Ibela étaient justes ou pas. Mais je pense que le coach a fait les choix qu'il fallait. Il a choisi les éléments du championnat national qu'il trouve meilleurs, qu'il trouve performants. Il les a ajoutés à une liste des expatriés qui viendront apporter leur rigueur tactique, leur savoir et leur expérience acquise au plus haut niveau. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est de soutenir ces deux sélections qui vont jouer des matchs très très importants, de ne donner que des ondes positives et d'attendre simplement que les rencontres puissent se jouer et de voir ce qui va arriver. Mais je pense que je suis très confiant pour la qualification, non seulement pour la sélection A, mais également pour les espoirs qui, au vu des dernières rencontres contre le Madagascar et même contre l'Égypte, ont pratiqué un très bon football, nonobstant le score qui pour moi ne reflète pas la physionomie du match. On peut sortir de là un peu crispé par rapport au choix fait par le coach des U23 après le match contre l'Égypte. On a senti que le coach n'a pas été du tout satisfait. C'est une équipe qui a été complètement changée à 90%. Pour être tout à fait complet en ce qui concerne donc cette double confrontation qui attend les Panteros no U23, on le rappelle, le samedi 25 mars 2023, match aller. Ça sera au stade de rénovation de Franceville face aux Lionceaux du Cameroun. Match retour le mardi 28 mars 2023 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. On rappelle bien sûr que c'est dans le cadre du troisième et dernier tour qualificatif pour la Coupe d'Afrique des Nations de cette catégorie. On reste toujours à la Fédération gabonaise de football. Cette fois-ci, il s'agit de la deuxième conférence qui concerne bien sûr cette fois-ci les Panthères. C'était Patrice Neveu qui était donc devant la presse nationale et internationale, la presse sportive bien sûr, pour dévoiler la liste des 23 Panthères retenus pour affronter cette fois-ci dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations totale Côte d'Ivoire 2023 prochain. Le Gabon affrontera donc le Soudan à Franceville. Ça sera, on le rappelle, le 23 mars 2023 prochain. Et le match retour sera donc à Khartoum le 27 mars de la même année. Pour en savoir davantage, je vous invite tout simplement à suivre la liste des 23 retenus par le sélectionneur national Patrice Neveu. Bonjour à tous, merci d'être présent ce matin. Tout d'abord, avant de vous donner la liste, une petite parenthèse par rapport à l'adversaire et par rapport aux enjeux, comment dirais-je, des deux matchs qui arrivent. Adversaire qui, lors de son dernier match, a battu la RD Congo de 1 à Khartoum. Adversaire, le Soudan, si j'insiste fortement, c'est que c'est aussi pour mes joueurs qui sont à l'écoute et tous les supporters prennent conscience que c'est un match, deux matchs extrêmement importants et qu'il est vraiment essentiel de prendre en considération cet adversaire, le Soudan. Ils ont participé à la dernière Coupe d'Afrique pour réveiller les consciences en éliminant l'Afrique du Sud. Donc c'est pas, comment dirais-je, une petite nation que le Gabon rencontre. C'est une équipe à prendre très très au sérieux. Après, il ne suffira pas de le dire, il sera important de le faire. Pour le faire, j'attire l'attention aussi sur... il serait essentiel que vous, comment dirais-je, les organes de presse puissent faire un maximum de communication pour qu'on ait un maximum de public afin de soutenir les joueurs. Je sais, je l'affirme fortement,
sur ce match-là, ça sera un élément essentiel. Souvent, parce que c'est comme ça, c'est ainsi que je le sens. Les joueurs vont avoir besoin d'être boostés. On a peu de temps dans la préparation. Ça veut dire que les joueurs partent le 20 de Paris sur un vol spécial, arriveront le 20 au soir. On s'entraîne le 21 et le 22. Et le 23, c'est le jour du match. Donc 23 et 27, match contre le Soudan. Liste des joueurs sélectionnés. Amonome Jean-Noël, Outongati FC, Mfa Mezoui, Anthony, Rodange, Nze Donald, Simba, défenseur, Paloun, Lloyd, Bastia, Apilangoy, Aaron, Sivasport, Ekwalemanga, Bruno, Belfort, Obissa, Sydney, Villefranche, Oyono, Anthony, Forizon, Obiang, Johan, Caen, Moussunda, Mouketou, Aris Limassol et Komi, Jacques, Bordeaux. Milieu de terrain, Oku, André, Al Khaled, Bekale, Enemé, Shérif, Tirapsol, Ochanga, Louis, Fez, Kanga, Guélor, Étoile Rouge, Belgrade, Sambissa, David, Cambur, Ndong, Didier, Dijon. Attaquant, Bwanga, Denis, Los Angeles, Boupenza, Aaron, Al-Shabaab, Domarcolino, Alan, Rennes, Babika, Chavi, Aris Limassol, Alvina, Jim, Clermont-Ferrand, Ndutumu, Roy, Universitario, Vinto, en Bolivie. Joueurs, liste d'attente, Watcher Johan, Saint-Privé, Ebane Wilfried, Locminé, Akwe Asumu, Granville, Bitege Bedouin, Al-Sahela, Mbingi Samson, Mangasport, Bayano Junior, Lupopo, Meille Axel, Safi, Olympique. On était donc là avec Patrice Neveu, sélectionneur des Panthères du Gabon, qui a rendu public également la liste des 23 Panthères retenus pour affronter donc le Soudan. Oui, Patrice Neveu, on va dire double conférence de presse pour une double confrontation justement, parce que les Panthères du Gabon version A vont affronter les crocodiles du Nil du Soudan. Ce sera du côté du stade Rénovation le 23 mars prochain et le 27 du côté de Khartoum, c'est au Soudan. Donc Patrice Neveu a eu justement l'occasion de pouvoir justement décliner sa liste des joueurs convoqués. Il y a quand même un peu de déception, il faut le dire, Joël, parce que le championnat national de première division est à sa 12e journée aujourd'hui, mais aucun joueur de ce championnat ne figure dans cette liste. On va dire qu'il y a un joueur qui évolue, qui figure dans la liste des joueurs en attente justement. Il faudra attendre justement qu'un de ces joueurs qui figure parmi les 23 puisse se blesser pour que un joueur de la liste d'attente puisse rejoindre le groupe des 23. Donc c'est la petite déception comme ça qui fait en sorte que le championnat national n'est pas très regardé par notre sélectionneur national. Il faut impérativement que Patrice Neveu puisse un moment donné ou un temps soit peu regarder le championnat national de première division, parce qu'il y a des joueurs de qualité qui évoluent dans ce championnat, notamment Samson Bingui qui lui a été meilleur joueur de la saison dernière du championnat national lorsqu'il était à l'Union sportive de Bitam. Aujourd'hui, il a rejoint son club formateur de l'AS Mangasport, mais il ne figure toujours pas dans les petits papiers de Patrice Neveu. On ne sait pas pourquoi, mais on espère que d'ici là, il va pouvoir rejoindre le groupe. En tout cas, il continue à travailler dur pour pouvoir rejoindre les Panthères du Gabon, lui qui n'est pas un nouveau dans cette sélection nationale. Vous vous posez des questions, nous aussi, et c'est ce qui s'est passé du côté de la maison Alexandre Samba. La presse sportive nationale et internationale voulait en savoir davantage. Si dans la liste des Saturnin Ibela, on a enregistré au moins la présence de 13 joueurs locaux, il faut dire que dans la liste de Patrice Neveu, aucun joueur évoluant donc dans le championnat national, même au niveau des portiers, des gardiens, parce que l'on s'est interrogé sur la présence
de Famezui, toujours, et qui semblerait-il n'est pas en activité en ce moment. Nous avons posé des questions. On vous propose un extrait des réponses données par Patrice Neveu. Pour être clair, vous pourrez prendre un gardien sur les U23, c'est ça? J'aurais pu faire une modification, mais je dirais qu'aujourd'hui, on essaie de trouver l'équilibre. J'en ai parlé avec le coach, bien sûr, j'aurais pu prendre un gardien local, mais aujourd'hui, je ne peux pas non plus. Il y a une qualification qui joue de l'autre côté. Et je dis bien, je suis bienveillant sur les qualités du gardien, et c'est vrai qu'il doit y avoir. Il y a probablement une mutation qui va se faire dans les prochains matchs à venir. Vous avez bien compris, non? Je voulais... Et il y a des sélectionnables qui sont sélectionnés pour l'instant en division inférieure. Pardon? Quand il dit que c'est parce que l'équipe... Non, j'aurais pu. Il y a des gardiens qui jouent, en U23 qui ont démontré, je dirais, après c'est à confirmer. Maintenant, c'est vrai que je suis très attentif et que à l'avenir, il y aura probablement une mutation qui se fera. Bonjour coach, Jeremy Goma de la rédaction de TV+. Alors, ma question concerne le cas Bruno Ekweli-Monga. On remarque qu'il figure désormais dans la liste. Alors coach, pensez-vous qu'il a désormais retrouver le rythme nécessaire, même si l'on sait que lorsqu'il a passé une longue période sans club, il s'entraînait quand même de façon régulière. J'ai une deuxième question. Celle-ci concerne le championnat de Libye. Est-ce que vous le regardez? Sinon, nous avons fait la découverte d'un joueur qui évolue du côté de la première division libyenne. Il s'appelle Georges Boula Emery. Il a notamment évolué dans le championnat national de première division ici, et il joue de manière régulière au club de Al-Manar FC. C'était tout, merci. Par rapport à Bruno Ekweli-Monga, comme vous le savez, c'était notre capitaine à la Coupe d'Afrique. Il a fait avec ses partenaires une belle prestation. Bon, il a eu cette intersaison compliquée où il a eu du mal à trouver un club, je dirais, qui correspondait à ses désirs, et que au dernier moment, je dirais qu'il a décidé de signer à Belfort, qui est un club de National 2, qui a de l'ambition. Bien évidemment que l'important, comment dirais-je, pour moi, était qu'ils reprennent les entraînements et la compétition. Bon, c'est un club où ils s'entraînent tous les jours, ils jouent tous les week-ends. Bien évidemment, il reprend un certain rythme. Après, il va y avoir, je dirais, moi j'ai confiance aux potentialités du joueur. Après, il y aura les entraînements sur place ici, qui me permettront, je dirais, de faire mes derniers choix et d'avoir un dernier jugement. Mais chez Bruno est suffisamment professionnel, suffisamment sérieux pour s'être préparé, et il connaît, je dirais, l'importance du match. J'ai encore échangé avec lui hier, donc de ce côté-là, je sais pas si je l'ai pris, c'est que j'estime qu'il va encore nous donner, qu'il va encore beaucoup donner à la sélection. Par rapport à votre joueur, là, j'ai pas bien compris la question. Je demandais si vous suivez au championnat libyen. Oui, je suis tous les championnats. Après, pour être les championnats émergents, les championnats moins émergents. Après, on a une pléiade de joueurs, effectivement, qui se trouvent aussi à l'étranger, dans divers clubs. Mais notre effectif étant ce qu'il est,
pour aller chercher une place, il faut pour moi en tout cas avoir un certain niveau. Coach, bonjour. C'est Lionel Beng de la rédaction des Gabon Journal Time. Coach, dans la liste, on peut y percevoir une volonté de poursuivre, de solidifier le groupe avec quelques visages qui sont déjà bien intégrés dans l'équipe, avec les arrivées de Bekale et Roy Poutou. Sauf que coach, lors du stage de novembre dernier en Turquie, il était clair que l'équipe nationale avait un problème en termes d'efficacité devant le but. En termes d'efficacité, concrétisation d'action. Si on calcule les respectifs goals, entre les actions qu'on s'est offertes et les occasions de buts transformés, le ratio est vraiment très faible. Et donc, coach, peut-être que la sphère footballistique espérait peut-être le retour, l'arrivée de Orphée Mbina, qui est aujourd'hui le meilleur buteur gabonais depuis le début du championnat, à 4e division avec Chamaillère, et qui n'a malheureusement pas été retenu. On va avec une équipe où le meilleur buteur retenu ici, je pense, c'est Boupenza qui a 5 buts en championnat. Denis Bonga qui a mis un triplé avant-hier. Et les autres stagnent autour de 2-3 buts. Est-ce que là, c'est pas. Le coach n'aurait pas peut-être dû intégrer Orphée Mbina dans la liste de réservistes, de sorte qu'il puisse avoir sa chance? Et le deuxième point de ma question, coach, c'est sur le cas d'Ekomie Jacques, aujourd'hui courtisé par l'équipe de France. Est-ce que Ekomie Jacques a joui d'un statut particulier dans l'équipe nationale, de sorte qu'il puisse se sentir capable de mettre de côté les ambitions françaises au profit des nations gabonaises? Par rapport à Ekomie, oui. Par rapport au match de novembre en Turquie, j'étais quand même assez satisfait, je dirais, par rapport à la qualité de l'adversaire, prendre en considération les qualités de l'adversaire, le rendement collectif qu'on avait pu avoir, et que les joueurs avaient quand même, je dirais, c'était quand même créé un maximum d'occasions. Pour en revenir à vos questions par rapport à Orphée, bon, même s'il est vrai qu'il a un certain nombre de buts dans le championnat avec Chamalière, il faut savoir que la sélection est faite lorsque je sélectionne des joueurs, c'est avec beaucoup de parcimonie et beaucoup d'attention. Et j'ai envoyé une personne le superviser le dernier match, où il a touché un ballon, il a frappé une fois au but. Donc le jeune, je l'ai appelé, je lui ai dit. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelques clubs professionnels qui s'intéressent à lui. La sélection, il a été présélectionné, mais il ne faut surtout pas qu'il commence à penser que c'est arrivé, quoi. Et je lui ai dit tout à fait vertement dans son intérêt, quoi. Parce que c'est pas pas parce que tu es dans une liste, dans une pré-liste, que ça t'autorise à avoir un tel comportement, je dirais, 15 jours avant un match, quoi, je veux dire. C'est pas possible, quoi. Pas de combativité, pas d'engagement, rien. Donc je le dis parce que je pense qu'il est aussi à l'écoute de mes propos, et qu'on ne rentre pas en équipe nationale du Gabon comme ça, quoi. Même s'il avait marqué 20 buts ou 25 buts, sur ce qu'il a fait dernièrement, c'est pas suffisant. Donc c'est clair. Donc il faut savoir que tous les joueurs sont scrutés, supervisés. Si c'est pas par moi, c'est des personnes en qui j'ai entièrement confiance. Encore une fois, le week-end dernier, ils ont perdu 2-0 chez eux et il était 2 sur 10. Donc voilà. Avec Ekomie Jacques, c'est un dossier qui est un peu compliqué, parce que dès que effectivement on fait appel à ces joueurs, eh ben, l'équipe de France se réveille pour aller aussi les chercher. Bon, il s'avère qu'après échange, après discussion, j'ai eu il y a 3 jours son entraîneur de Bordeaux, un collègue David Guillon, au téléphone, qui m'a confirmé tout le bien qu'on pensait de lui. Et Jacques viendra jouer contre le Soudan. Et dorénavant, tout
puisse rappeler qu'il soit joueur international gabonais. Patrice Neveu qui a gardé pratiquement l'ossature, qui avait déjà joué au mois de novembre 2022 dernier lors des 2 matchs amicaux que les Panthères du Gabon ont livrés du côté de la Turquie. Déception, peut-être votre protégé Junior Baiano qui est, il faut y croiser les doigts, qui est sur la liste d'attente. Il faut dire qu'il a fallu quand même que le coach essaye de tourner pour se faire comprendre. C'est pas gagné d'avance hein, pour Junior Baiano. C'est pas mon protégé d'ailleurs, il faut que tout le monde le sache. Hein. Mais toujours est-il que Patrice Neveu a fait des choix, même si les gens contestent ces choix-là, mais ça reste le sélectionneur national des Panthères du Gabon aujourd'hui. Il faut faire avec les joueurs qu'il a pu convoquer aujourd'hui. Il y a non seulement les 23, mais hormis les 23, il y a 6 joueurs qui sont dans la liste d'attente, notamment Junior Baiano Obiang qui évolue lui du côté du club des cheminots de Saint-Éloi, Lupopo au Congo. Il fait de bonnes prestations là-bas. On espère que ce joueur-là pourrait justement regagner la tanière dans les jours à venir. Mais aujourd'hui, Patrice Neveu ne compte pas encore sur les qualités de ce joueur. On a bien vu que les joueurs qui ont été convoqués par lui, il y a Kanga Gaylor, il y a lui, Ameka Ochanga, le joueur de Fès, il y a un nouveau Eneme Bekale, Boko Biogo, Didier Ndon, Sambisa David, qui sont toujours là. Ce sont des joueurs, on va dire, habitués à être appelés dans cette sélection nationale. On va faire avec eux. On leur a toujours fait confiance. Certains parmi eux étaient déjà lors de la dernière CAN au Cameroun en 2022, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont fait une bonne prestation selon certains et une mauvaise prestation selon d'autres. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de comprendre, c'est que Patrice Neveu a fait des choix. On va essayer d'attendre parce que nous voulons aller du côté de la Côte d'Ivoire en 2023 pour jouer cette CAN-là et pourquoi pas faire mieux qu'un quart de finale, j'allais dire. Voilà, donc on rappelle tout simplement que cette Coupe d'Afrique des Nations était bien sûr programmée pour 2023, mais la Confédération africaine de football a essayé de tirer jusqu'en 2024. Mais ça reste 2023. Mais ça reste la CAN 2023 qui sera organisée donc du côté de la Côte d'Ivoire. On espère, quand on regarde les 23 appelés, on peut déjà imaginer le 11 favori de Patrice Neveu, parfois qui évolue en 4-2-3-1, soit en 3-5-2 avec Amonom dans les buts, Eban, Apindangoy, Paloun, Mouketou, bien sûr, à la défense, Biteke, Poko, qui sont bien sûr là pour essayer de jouer les rôles des milieux défensifs, Alan, Kanga et Alevina pour amener de la vitesse et Bupenza pour marquer. Oui, ce sont ces choix tactiques. Hein. Il faut dire que Patrice Neveu aujourd'hui, il mise plus sur un 4-2-3-1, comme tu viens de le dire tout à l'heure, Joël, et sur un 3-5-2. Il a plus utilisé le 3-5-2 lors de la dernière CAN au Cameroun, le 3-5-2, qui a beaucoup marché parce que il a utilisé notamment Anthony Oyono sur le côté droit. Il a utilisé également Yohan Obiang sur le côté gauche. Donc ce sont des joueurs qui ont joué un peu plus avancé sur ce choix tactique-là. Et il a joué avec une défense à 3, notamment Bruno Ekwele Manga, Lloyd Palan et il n'est pas là malheureusement, mais ce sont des compartiments comme ça qui ont fait en sorte que ce système de jeu puisse bien marcher. On a vu des joueurs des Panthères qui faisaient du jeu, ils faisaient des passes et puis on a beaucoup apprécié cette prestation là. On a vu qu'ils se sont véritablement adaptés à ces systèmes de jeu mis en place par le sélectionneur national Patrice Neveu, qui était, avant de mettre en place ces systèmes là, habitué à jouer avec du 4-3-3. On rappelle le retour également de Bouanga, qui n'était pas là lors de la trêve de novembre. Il va apporter
un plus à cette sélection? Oui, Joël, il faut dire que Denis Bouanga doit véritablement s'imposer comme le véritable leader de cette équipe nationale-là, parce que il a beaucoup de sélections déjà à son actif au sein des Panthères du Gabon. Après après la retraite de Pierre-Emerick Aubameyang et de Mario Lemina. Retraite encore entre griffes. Voilà, entre griffes. Mais on va compter désormais sur Denis Bouanga, qui doit s'imposer comme le véritable leader de cet effectif-là. On a besoin de lui. C'est un joueur de qualité. Il est pétri de talent. Il a beaucoup de choses à démontrer encore, à faire valoir au sein de cette sélection nationale-là. Il joue du côté du Los Angeles aux États-Unis. Il a été tributaire justement d'un triplé. C'était en Coupe de la CONCACAF, équivalent de la Ligue des champions africaine et la Ligue des champions européenne justement. Mais on va devoir compter sur lui aujourd'hui. Denis Bouanga, il doit, je le dis et je le redis, s'imposer véritablement au sein de cet effectif-là. On compte sur lui pour cette qualification. Mais ça va débuter du côté du stade Rénovation de Franceville contre les Crocodiles du Nil du Soudan. Et ça sera le 23 mars prochain, le retour prévu le 27 mars du côté de Khartoum. Vous avez parlé de Pierre-Emerick. On a posé la question, qu'en est-il donc de Pierre-Emerick Aubameyang, de Mario Lemina et de bien d'autres aujourd'hui qui sont invisibles en sélection nationale? On a évoqué l'adversaire, une question qui a fait sortir le sélectionneur des seconds. Pour en savoir davantage, je vous invite à suivre Patrice Neveu. Quant à Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, j'irai beaucoup plus avec Pierre-Emerick. Il m'arrive d'échanger, bien sûr, par rapport à sa situation, et d'essayer aussi de le soutenir. Bon, Pierre-Emerick, c'est un professionnel averti et qui, bien sûr, ne vit pas très bien cette situation. Bon, après, Chelsea a fait un recrutement, je dirais, pléthorique dans tous les domaines. Et après, c'est un choix du coach. Donc j'essaie bien sûr d'être, en tant que sélectionneur, même si Pierre et Mario ont pris la décision que vous connaissez, ça ne m'empêche pas, je dirais, de les suivre et d'échanger, je dirais, avec eux. Mario, je l'ai beaucoup moins au téléphone, je suis ses performances. Après, par rapport à leur situation en équipe nationale, je dirais le choix leur appartenait. On ne va pas revenir sur des décisions qui ont été prises et qu'on doit respecter. C'était nos joueurs et ça reste nos joueurs. Bonjour coach, pour revoir Freddy Goulard. J'espère que tu vas bien, Patrice. La liste, je la trouve plutôt équilibrée, très équilibrée d'ailleurs. Je sais qu'elle va faire débat comme toutes les autres listes naturellement, et on a bien compris que chacun a envie d'avoir un joueur préférentiel dans ta liste. Mais en tout cas, je voulais encore une fois réitérer mes encouragements vis-à-vis de l'écoute que tu as, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de critiques qui fusent. Au début, c'était, je pense, compliqué pour toi de comprendre l'environnement gabonais. Maintenant, tu l'as compris. Et je suis bien heureux que tu aies intégré certaines critiques, notamment avec une liste qui me semble beaucoup plus équilibrée. Je voulais aborder 2 points. Le premier point, c'est évidemment sur un joueur, Samson Bigui, avant de parler football. Évidemment, c'est un joueur qui survole le championnat. C'est un championnat, évidemment, gabonais qui est financé par l'État gabonais. Et Dieu sait que les investissements de l'État doivent pouvoir avoir une répercussion, notamment sur l'équipe nationale, qui est un symbole national. Est-ce qu'à un moment, vous n'êtes pas demandé si derrière, en prenant un joueur comme Samson, qui survole le championnat, qui l'an dernier avec le meilleur joueur, qui cette année encore avec Mangasport est performant, mais sur toute la ligne notamment, ça pouvait apporter notamment une sorte d'élan autour de ce qui se fait dans le monde du foot au Gabon, et surtout les jeunes qui progressent. Et la deuxième question sur Samson, très technique, vous parliez, pour commencer, du public que vous voulez avoir à Franceville. Je sais qu'on en a discuté avec Fabrice notamment, on en a parlé vous et moi. Est-ce que vous n'êtes pas dit que ramener un enfant du terroir, parce que Samson Bigui est un enfant du Haut-Ogooué, c'est un enfant de Mwanda, ramener quelqu'un comme Samson Bigui
en sélection nationale, pouvait créer un élan incroyable de motivation pour les populations de Haut-Ogooué qui pourraient venir en nombre au stade. Parce que si vous voulez du public, il faut appâter les gens. Et est-ce qu'à un moment, vous n'avez pas dit, si on emmène Samson maintenant les 23, ça va créer une sorte d'émulation pour que les gens de Mwanda et toutes les populations environnantes viennent au stade. Ça, c'est pour le cas Samson public. Et permettez-moi juste ensuite de poser la question sur la tactique. On avait vu évidemment, le match contre la RDC était beaucoup plus compliqué parce que vous savez toutes les circonstances qui s'en étaient suivies. Et vous étiez revenu, je pense, sur le deuxième match, votre schéma à 3. La question aujourd'hui, c'est que est-ce qu'on va retrouver ce magnifique schéma à 3 qui nous avait été évidemment, par les circonstances, imposé à la CAN, qui avait été un beau schéma qui avait permis d'avoir un équilibre et une sorte de surnombre au milieu qui nous permettait ensuite d'être beaucoup plus forts collectivement, ou est-ce que de temps en temps vous allez encore revenir sur l'ancien schéma A4 qui aujourd'hui en tout cas n'est pas propice à cette équipe-là qui est forte collectivement aujourd'hui, malgré l'absence, on l'a dit, de plus grosses individualités certainement qu'on ait connues dans notre histoire, à Pierrot et Mario. Merci Félix. Si j'ai bien compris par rapport à Samson, ça filme. Oui, je comprends bien. Ça se joue à pas grand-chose. Je pense que plus il avance, plus il se rapproche. J'ai pensé que sur ce match-là, il était préférable que de basculer sur ces choix-là. Après, effectivement, ça joue à pas grand-chose, mais c'est un choix, comment dirais-je, personnel par rapport à ce que je peux percevoir de ce que le joueur peut apporter dans un contexte où ça va être un match, comment dirais-je, plus compliqué qu'on le pense, où il va falloir être capable d'emballer la rencontre, il va falloir être capable de mettre le tempo d'entrée contre cette équipe du Soudan, et que il y a des signaux qui me font dire qu'il était préférable que je m'articule sur mes choix. Après, c'est que les qualités du joueur, elles sont là. Ce que je trouve un peu, ce qu'il n'a pas trop, après c'est resté son choix. Il aurait pu participer à la Coupe d'Afrique, à la dernière, au dernier match avec Roy. Ça m'aurait permis de le juger un peu plus sur du solide. Bon, malgré les appels, il n'y est pas allé. Sa décision est respectable. Je n'ai pas fait le parallèle du tout par rapport, dans ma sélection, je ne fais jamais le parallèle par rapport au fait que le garçon soit de telle ou telle région. Pour moi, c'est pas un critère qui rentre en considération dans mes choix. Par contre, j'espère que le public sera présent et que, encore une fois, vous, la presse, vous allez tout faire pour les inciter à venir soutenir les joueurs. Quant au système de jeu, j'ai encore, bien sûr que j'ai mon idée, mais encore besoin un peu du week-end, du déroulement du week-end. Il y a des plus sur une certaine organisation à 3. Après, il faut que je pense bien les choses par rapport à mon potentiel offensif, afin d'utiliser tout le potentiel individuel et collectif. Donc ça va plutôt se jouer sur cette, comment dirais-je, sur cette réflexion, même si j'ai une préférence pour un système, mais je me donne encore le temps, je dirais, de penser un peu plus. Merci. Voilà. Coach, oui. Stéphane Assassa, de la rédaction de l'agence de presse. Alors j'ai également des questions.
Vous savez débuter cette conférence de presse en parlant de votre adversaire. Y a-t-il lieu de penser que Patrice Neveu craint le Soudan? Allez plus fort, s'il vous plaît. Vous avez débuté cette conférence de presse en parlant de votre adversaire. Monsieur? Oui, je vous écoute. Voilà, je disais que vous avez débuté cette conférence de presse en parlant de votre adversaire. Y a-t-il lieu de penser que Patrice Neveu craint le Soudan? Et ma deuxième question concerne Konga Guelor. Vous aviez promis des sanctions à son égard. Qu'en est-il? Par rapport à l'adversaire, oui, j'attire fortement et volontairement ce matin, ce qui fait que j'ai mis ma cravate volontairement, très volontairement, aux couleurs du Gabon, parce que je ne veux pas, je dirais qu'on minimise cet adversaire. On joue une qualification pour la CAN, il est important qu'on s'impose chez nous. Je répète, il est important, et je prendrai un exemple tout simplement, c'est bien beau de dire oui, on sait que. Moi j'ai vu Marseille éliminer Paris, et puis derrière se faire sortir par Annecy. Donc des propos, ok, moi il va me falloir des actes d'entrée sur le terrain. Et je peux vous assurer que c'est un adversaire à prendre très très au sérieux. Donc si j'ai mis ma tenue ce matin, c'est que vraiment qu'il faut du monde, je dirais, derrière mon équipe, et que mes joueurs, j'ai peu de temps pour les prendre en main, et en 2 jours, il va falloir que ça monte en puissance très très rapidement, parce qu'on risque bien, je dirais, de le regretter fortement. C'est 3 points qui sont essentiels, je dis bien, pour prétendre à la qualification. Alors c'est pas que je crains le Soudan, je respecte énormément le Soudan, je connais leur potentiel, je sais qu'au niveau de leur collectif, ils sont collectivement très armés, parce que c'est les joueurs d'El Mariek et les joueurs d'Al Hilal. Ils sont pas meilleurs que nous, mais prenons-les en considération, et plus qu'en considération. Je les ai vus jouer contre la Mauritanie, ils ont fortement bousculé la Mauritanie d'entrée, ce qu'il ne faudra pas qu'il se passe chez nous, et ils ont gagné contre l'Air des Congo. La crainte, c'est jamais une crainte, c'est dans le football, c'est un peu comment dirais-je, mon sentiment ce matin face à vous, c'est pas dire ouais, on sait que. Mais comment tu peux éliminer Paris et faire ta Kodachi, parce que tes joueurs ont lâché, la tête n'était pas prête. Donc nous, il faut que les têtes soient prêtes. Et si elles ne sont pas prêtes, il va falloir les mettre à l'endroit. Ça, c'est clair et net d'entrée. Et ça, on doit faire très attention, parce que je sens bien aussi que c'est autour, ça c'est ma crainte, autour qu'on soit un peu relax, pas de pression. Dans la pression, il faut la mettre. C'est un grand match. Et la pression, il la faut derrière pour aller chercher 3 points. Après le match retour, on verra. Mais oui, il faut absolument, je dirais, que l'approche du match soit solide. Par rapport à Guelor Kanga, qui a beaucoup donné à la sélection depuis que j'ai pris mes fonctions. Il y a eu parfois avec certains joueurs des écarts aussi. Des choses qui ont été... les choses, je dis bien, je ne souhaite plus qu'on revienne dessus, les choses sont réglées avec lui, les choses, les décisions prises par rapport à ce qui s'est passé, il sait à quoi se tenir, et voilà, mais ce sera... si vous attendiez une décision de ma part sportive, non, son comportement ne méritait pas une décision... sportive. Donc j'ai pris la décision en interne, et ça restera en interne, et j'ai pas envie qu'à l'approche du match, mon joueur soit déstabilisé par des propos à son égard. Le dossier est clos, c'est ma responsabilité. Il y a un point qui sera fait avec mes joueurs dès leur arrivée, pour recaler, je dirais, certaines choses au niveau du fonctionnement, même si comment dirais-je, on est loin d'être parfait dans tous les domaines, comme toutes les équipes. Mais en tout cas, depuis un certain temps, j'ai des joueurs combatifs, et je veux que cet esprit-là continue à
à être présent. Donc le reste, Gaylor sera bien là et on sera content de l'avoir Romanet sur le terrain et je lui fais confiance. Voilà donc Patrice Neveu qui a été clair, précis et qui a tenu tout de même à rassurer le public sportif gabonais. Oui, il espère justement que le public gabonais soit au stade de rénovation de Franceville de manière massive, parce que on estime aussi que la qualification peut venir de là, parce qu'il faut plusieurs personnes au stade de rénovation de Franceville. Ce seront ces personnes-là qui vont devoir encourager davantage les joueurs de la sélection nationale, qui vont les galvaniser davantage. On a toujours besoin du 12e homme, c'est comme ça qu'on les appelle, le 12e homme, pour pouvoir donner plus de force à cette équipe nationale-là, qui cette force-là va leur permettre justement de pouvoir se donner à fond et de batailler dur contre les crocodiles du Nil au Soudan, au match aller le 23, et d'assurer la qualification lors du match retour du côté de Khartoum au Soudan. Double confrontation qui vaut 9 points. Et il faut les avoir, oui. Aller comme au retour. Est-ce que les poulains retenus par Patrice Neveu sont à la hauteur? Je ne vous pose pas la question. Ce sont bien sûr les autres confrères qui ont assisté à cette conférence de presse qui répondent. Bon, s'agissant de la conférence de presse animée par le coach Neveu, on sort de là un peu globalement satisfait. Ce qui est important, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une volonté chez le coach de faire évoluer la sélection nationale. Donc il y a à chaque fois des réaménagements, des ajustements. La liste est toujours actualisée. En Coupe d'Afrique, il est parti avec Lengwali, avec les Akoué. Aujourd'hui, il intègre des joueurs comme Enoué Bekale. Ce qui fait que Neveu, il y a une volonté chez ce dernier de faire en sorte que la solution soit sans cesse performante. Et puis il a gardé ses cadres. Il a notamment rappelé Bruno Ekwelemanga. C'est un cadre de la sélection, c'est quelqu'un qui est en sélection depuis plusieurs années. On a tous bien pris conscience du rôle qu'il a joué à la Coupe d'Afrique dernière au Cameroun. Je pense qu'il a porté cette équipe par devers lui. C'est un homme qui, par son expérience, rassure ses coéquipiers. Donc je trouve tout à fait normal qu'il soit repris par Patrice Neveu maintenant qu'il ait trouvé un club, fut-il en national. Donc pour moi, la liste de Neveu est globalement satisfaisante. Après, on joue un match contre le Soudan qui peut nous permettre d'accéder avant les 2 dernières journées à la Coupe d'Afrique. Donc c'est un match très, très important. Maintenant, les Gabonais attendent de voir ce que ces nouveaux joueurs peuvent apporter dans ce collectif. Et ils attendent surtout la qualification à la Coupe d'Afrique. Il m'a semblé un peu confiant par rapport à la rencontre du 23 face au Soudan, avec ces 23 appelés, ces 23 joueurs convoqués. Il faut d'abord dire que bien avant cette liste de 23, il y a eu 33 noms d'abord qui avaient été publiés par des voies qui paraissent normales. Et là, on se retrouve avec une liste de 23 joueurs qui, pour ma part, et selon ces dires, sont les meilleurs du moment par rapport à la double confrontation qui attend les Panthères du Gabon. Par rapport au choix du coach de l'équipe nationale, Patrice Neveu, toujours est-il que, comme à son habitude, il fait ses choix et il les assume comme il a l'habitude de le dire. Lorsqu'on essaye un peu de voir d'une manière générale, ce sont presque des mêmes joueurs. Et ce que le public veut, c'est l'intégration des joueurs locaux. Jusqu'à présent, ces joueurs locaux-là ne rentrent pas dans les plans de Patrice Neveu. C'est regrettable, puisque lorsqu'on essaie un peu de voir le championnat, on sait qu'au niveau du championnat national, il y a des très bons joueurs qui peuvent intégrer cette équipe et qui peuvent même jouer des premiers rôles. Mais nous ne comprenons pas pourquoi Patrice Neveu, jusqu'à présent, n'arrive pas peut-être à intégrer certains joueurs. On parle de Samson. Samson qui est en ce moment le meilleur joueur du championnat, comme il a été l'année dernière. Il y a d'autres joueurs. On prend le cas d'un jeune joueur qui joue au CF Mounana en défense. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs en ce moment. Mais Patrice Neveu, comme à son habitude, il fait ses choix, il les assume. Ce qui compte pour nous, c'est la qualification. Djermi Ngoma, très sportivement, il ne nous reste plus qu'à souhaiter bonne chance à nos fauves et on espère véritablement sortir vainqueur lors de ces 2 doubles confrontations qui attendent donc les Panthéros et les Panthères. Ouais, on leur souhaite bonne chance.
Saturday Ibela et son groupe qui vont affronter le Cameroun. Bonne chance à eux. On rappelle qu'ils seront en regroupement du côté de Mwanda, c'est dans la province du Haut-Ogooué. Bonne chance à ces jeunes joueurs pour cette qualification et peut-être pour ce remake de 2011 car ils ont été champions de leur catégorie lors de la Coupe d'Afrique des Nations en 2011. Et on leur souhaite bonne chance et on souhaite également bonne chance aux Panthères A de Patrice Neveu qui vont affronter les Crocodiles du Nil du Soudan le 23 du côté du stade de rénovation de Franceville et le 27 du côté de Khartoum, c'est au Soudan. Voilà donc ce qu'il fallait retenir. On va tout de suite parler d'autres choses à présent. Ça va aller au pas de course. On parle des activités toujours de la Fédération gabonaise de football qui lance bien sûr les différents championnats. On commence par les U15. Le lancement de son championnat national aura lieu à Lambaréné dans la province du Moyen-Ogooué et ça sera bien sûr le 26 mars 2023 prochain. Oui, c'est une compétition qui est organisée par la Fédération gabonaise de football, FEGAFoot. C'est une compétition qui vient à point nommé justement pour pouvoir faire davantage rayonner le football gabonais dans les petites catégories, bien sûr, parce que il faut le dire, les petites catégories sont ceux-là qui vont justement propulser notre football national dans les années à venir. Donc, cette compétition-là est une bonne chose. On espère que ça va devoir justement être pérennisé davantage par la Fédération gabonaise de football. Une autre compétition qui va également démarrer le 26 mars 2023 prochain. Il s'agit du championnat national des U17. Ça sera du côté d'Oyem dans la province du Walentem. Oui, la province du Walentem est une province chère au football parce que il y a tant d'équipes là-bas. L'Union sportive de Bitam, l'Union sportive d'Oyem. Là-bas, ça joue beaucoup au ballon. On espère que ce championnat qui sera lancé du côté d'Oyem va très bien se dérouler. Ce sont des petites catégories, les U17, vous le disiez tout à l'heure, Joël. Donc, on espère que cette compétition va devoir prendre la mesure du possible. On va devoir voir ou assister à ces différentes rencontres qui vont se jouer du côté d'OIM et on va devoir encourager encore ces jeunes à devoir s'intéresser davantage au football. On parle cette fois-ci du championnat national D3 féminin. Ça sera à Tchibanga, dans la Nyanga, le 28 mars prochain. Oui, c'est pas anodin hein, que le tournoi de football féminin se déroule toujours à Tchibanga. C'est une initiative d'ailleurs de la Fédération gabonaise de football toujours qui organise ce tournoi du côté de Tchibanga dans la province de la Nyanga par la Fédération gabonaise de football. On espère que ces joueuses-là, ces différentes joueuses vont pouvoir justement se démener, se mouvoir sur les terrains de football de Tchibanga et on pourra justement déceler ces différentes équipes-là qui pourront s'exprimer davantage. Mais on estime aussi que ce tournoi-là puisse être, on va dire, associé peut-être avec la Ligue nationale de football féminin, qui sait. En tout cas, on espère voir de bien belles choses lors de ces différentes compétitions-là. Au pas de course, on connaît déjà les deux candidats qui se disputeront prochainement la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire. Il s'agit bien sûr de Jacques Ngoma et de Désiré Bakita. Oui, Jacques Florent Ngoma, actuel président, vice-président, j'y arrive, de la commission de la Ligue de football de l'Estuaire actuellement, et Désiré Bakita, ancien candidat à la Ligue de football, à la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire, j'y arrive. Donc ce sont des candidats qui vont les deux candidatures qui ont été retenues justement pour la circonstance, ils vont devoir compétir, ils vont devoir batailler dur et on espère que l'un d'eux pourra justement faire rayonner la Ligue de football de l'Estuaire. On va essayer de rappeler, si tu me permets, Joël, très rapidement, de revenir un peu sur ce qui a été fait par le passé lorsqu'il y a eu Paul Kessani qui a bataillé dur lorsque il a déposé un recours du côté du TAS, du tribunal arbitral du sport, parce que il n'avait pas considéré la victoire de Serge Mombo qui avait été élu
à la présidence de la Ligue de football de l'Estuaire, ce qui lui a valu un certain nombre de choses. Il a beaucoup dépensé, et ce qui, on va le dire aujourd'hui, qui lui a permis peut-être aujourd'hui de ne plus se présenter comme candidat à cette élection-là. Mais en tout cas, on va souhaiter une bonne chance aux différents candidats qui ont postulé. Mais on espère que ces deux candidatures seront retenues parce que les candidatures là sont en plein examen de révision, parce qu'il faut respecter un certain nombre de critères. Donc on va attendre. Si les deux candidatures sont retenues, ils vont devoir rentrer en campagne dans les brefs délais. Voilà, donc on rappelle tout simplement que TV+ sera toujours là pour vous faire vivre tous ces événements. On espère tout simplement qu'on recevra sur ce plateau les deux candidats pour essayer d'en savoir un peu plus sur leur programme d'activité une fois à la tête de la Ligue de football de l'Estuaire. TV+ sera donc auprès des Panteros et des Panthères pour les matchs qui arrivent, et vous pouvez également nous solliciter. Les adresses s'affichent au bas de votre petit écran, en rappelant tout simplement que l'émission est diffusée tous les lundis à partir de 21h, rediffusion les mercredis et vendredis. Les mercredis c'est 18h, les vendredis c'est 22h. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Fanzone. On se retrouve lundi prochain, toujours avec la bonne humeur. Au revoir.